Rémi. Dis ce côté-là. Moi, je dis toute la vérité. Je te le déconseille vivement. Sinon, ma femme va te tuer. Oui, mais ça cause de Stéphanie. Très bien. Toi-même, de toute façon, tu as pris sa place. Est-ce que ça te plaît? Donc, tu vas bouger comme ça, puis t'as comment enfermé dans sa propre maison. Aussi longtemps que remontent les souvenirs de l'escroc qu'il est, Rémi ne se souvient pas avoir connu Anatole et sa sœur Kwema, qui les fait passer pour sa femme. Mais il se souvient bien d'Amadé Armand. Tu ne peux pas me faire ça. S'il te plaît, mon frère, s'il te plaît. Ne me prends pas mon entreprise. On peut toujours faire moitié-moitié. Mais les gars, c'est tout ce que j'ai. Michel est assez. Pense à elle et au bébé. T'en fais pas. Je m'occuperai de Michel personnellement. Non, Michel, Rémi. Eh, mais papa, vous ne pouvez pas me laisser comme ça. C'est vous-même qui m'avez donné mon mari, non? Quand il est rencontré, il était riche. Maintenant, il est pauvre. Pourquoi vous allez me faire ça? Eh? On va manger quoi maintenant? Je vous demande pardon de ne me laisser pas. Eh? Vous-même, vous m'avez dit que si je fais mes choses et puis vous ne me parlez dedans, là, ça va se gâter. Maintenant, je vous ai mis, vous deux, vous êtes les gouttes là, je vous ai mis dedans, il y a ce que m'arrive. Mais si ça ne marche pas, c'est vous là, on va verser sur vous. Donc là, essayez de voir mon cas. Mais maintenant, il a fait mal au quartier ici. Les gens vont se moquer de moi. Mais c'est pas de moi, ils vont se moquer aussi de vous. Donc ne me laissez pas, je vous demande pardon. Je vous demande pardon si c'est pour moi. Je vous demande pardon si c'est pour moi, ne me laissez pas. Papa et ma papa, je vous demande pardon. Les prières empreintes de naïveté d'Afoué traduisent toute la détresse d'une femme qu'on va bientôt accuser d'avoir appauvri son mari. Pourquoi est-ce que tu ne le quittes pas? Pour les mêmes raisons pour lesquelles tu ne quittes pas ta femme. On en a déjà parlé. Écoute, je vais bientôt la quitter. Je te promets. Mais dis-moi, toi tu m'avais promis que tu n'allais jamais devenir la femme d'un autre homme, non? Tu t'en souviens? Mais on était jeunes, Brice. Plein de rêves et insouciants. Mais la réalité a vite fait de nous rattraper. Et toi aussi, tu t'es mariée. Moi, je ne t'ai pas fait de promesses. Tu aurais pu me la faire. De te faire une promesse et ne pas la respecter comme ce que tu es en train de faire là.
Emmanuel est à ma merci. Bientôt, je serai veuve. Et plus rien ne se mettra sur notre chemin. Embrasse-moi, s'il te plaît. Non. Ne m'oblige pas à te supplier. Natacha est décidément une femme pleine de contrastes. Rosie, escort girl, incarne paradoxalement tout ce qu'Emmanuel ne retrouve pas chez sa femme. Une oreille attentive pour écouter ses ressentiments. Parle-moi pas de ton boulot. Je t'ai dit tout ce qu'il y avait à savoir. Parle-moi de toi, ton enfance, tes parents. Je veux juste t'écouter. Pourquoi tu fais ce boulot? Pour les mêmes raisons que tu es venu me voir. Parle-moi de la personne qui t'a le plus marqué. Tu penses à qui? À la personne la plus improbable qui soit. Pourtant, tu penses à elle. J'espère que vous avez de bons rapports. Tout va bien se passer. Arrête de stresser comme ça, hein? Et si les résultats étaient encore négatifs? Xavier, j'ai peur. Et si Emmanuel n'était pas mon fils? Et si j'avais fait une fixation sur lui et que mon fils était quelque part d'autre? Ou peut-être même mort? Écoute-moi très bien, Emma. Si jamais Emmanuel n'était pas ton fils, moi, Xavier Richard Anderson m'émettant, j'aurais mûri sur le tel pour le retrouver. Et si jamais je touche du bois, il était mort. Je te ramènerai ses restes. Merci beaucoup. Merci. Je reconnais la belle âme dont je suis tombée amoureuse dans notre vie précédente. S'il y a eu un précédent, il devrait y avoir un avenir. Eliane est enceinte de moi. Qu'elle veuille ou non, je vais faire partie de sa vie. Mais toi, accepterais-tu que j'ai des enfants d'une autre femme? L'heure n'est pas encore à cette réflexion. Demain sortent les résultats des tests ADN. Concentrons-nous là-dessus. Et puis tu me connais. Ta question ne se pose même pas. Merci de me rassurer. En revanche, sois un bon père pour cet enfant et un bon ex-mari pour la mère. Ça ne sert à rien de rester indéfiniment à couteau tiré. J'y compte bien. C'est bon? Allez, on y va. Tata Stéphanie, pourquoi toi tu ne me fais pas des bisous sur la bouche comme tonton Daouda? Tata, pourquoi tu me regardes comme ça? J'ai dit une bêtise. Merci. Qu'est-ce qui te fait d'autre? C'est notre petit secret. Votre petit secret?
Tata, tu me fais peur. Merci. Tu peux me dire c'est quoi votre petit secret? C'est qui ta tata chérie? C'est toi, mais tonton Daoud a dit on ne trahit pas un secret, sinon Dieu va nous punir. Tonton Daouda t'a dit ça. Écoute, Dieu ne va pas te punir parce que tu as dit ton secret à ta tata chérie. Ou bien tu veux plus que je sois ta tata. Je ne veux pas que tu deviennes triste. Alors tu dois tout me dire. Viens. Il s'assoit sur ses pieds. Il me fait des bisous. Il me caresse et il fait des bruits bizarres. Mon Dieu. Merci. Viens. Surveillez bien vos enfants à la maison. Des choses horribles peuvent se tramer sous votre nez. On y va? Et on y va. Chérie, ça fait un bon moment que tu n'es pas allé voir papa. Hein. Je suis en train de m'apprêter pour y aller. Et si on part ensemble? Avec mes collègues, on va faire une délégation pour y aller. Ah bon? C'est bien ça, j'aime bien l'idée. Ah, merci. C'est qui? Madame, c'est moi. J'ai quelque chose d'urgent à vous dire. Ah bon? Qui c'est venu dire? Je sais pas. Rentre, Stéphanie. Monsieur, s'il vous plaît, vous devez rester. Marcinelle a quelque chose d'important à vous dire à tous les deux. Merci. Qu'est-ce que tu as à dire, papa? Qui est si urgent. Merci. Comment tu? Hein? Comment tu? Je vais te tuer, salope! Je vais te tuer, est-ce que tu sais ça? Comment tu? Hein? Ouza! Faut pas appeler la police! Non, t'auras la police! Pas ta confiance! Appelez la police, pardon, Ouza! Allô, mon commissaire? Oui, il faut que vous veniez urgemment à mon domicile. Oui, maintenant, sinon il y aura un mordant. Daouda, comment tu peux faire ça? Séance de confession groupée imposée par Jocelyne à toute la famille. Elle espère au bout du compte que son mari avoue ses crimes cachés. Ma soeur en Christ Ostantine a plusieurs fois dit que cette maison avait une souillure et que nous devons tous nous confesser. Le prophète a dit la même chose. Jean Israël. Maman. Dodi. Oui, maman. Pascal. Oui, maman. Notre famille est en danger. Et tout ce que Dieu nous demande, c'est de parler. La Bible nous dit, dans le livre de 2 Chroniques 7, chapitre 14 à 16, que si mon peuple par lequel est invoqué mon nom s'humilie, prie, cherche ma face et se détourne des mauvaises voies, je l'exaucerai dans les cieux. Je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Notre maison est malade. Notre maison est malade parce que les 2 hommes de notre maison sont malades. Si nous ne parlons pas, si nous ne parlons pas à Dieu, le pire pourrait se produire. Je vais parler. Amen, mon fils. Sois béni. Maman. J'aime les servantes. Depuis que je suis petit, j'aime les servantes. Et je sais pas pourquoi, mais j'aime les servantes. Que le Seigneur me pardonne. Jean Israël,
C'est ça ta confession? Mais ce refrain-là, toute la famille le connaît. Tout le monde ici sait que tu aimes les servantes. Quand on te parle de confession, on te dit de dire ce que personne ne sait. Mais maman, pas ça, mais j'ai rien fait d'autre. Bon, on va évoluer. Doti, confesse-toi. Quand j'étais petite, mon oncle me vendait à ses amis pour avoir de l'argent. Oh, pauvre petite. Seigneur Jésus. Et puis, Mes côtes que tu as. Mes côtes. Mes côtes. Là, plus bas. De cette douleur qui me ronge, cette douleur subite. Par ton feu, brûle cette douleur. Brûle cette douleur, Seigneur. Oh, Seigneur, j'appelle, Seigneur. J'appelle, je t'invoque. Agis. Même à l'article de la mort, Pascal n'est pas prêt à avouer quoi que ce soit. C'est qui ça encore même? Pour déranger les gens. Oui, allô? Allô? Bonjour, c'est Monsieur Blanty? Oui, c'est le seul marabout qui ne tape jamais poteau. Et que puis-je faire pour vous? J'ai besoin de vos services. Ah, tu as besoin de mes services? Oui, d'accord, bon, je t'envoie ma localisation tout à l'heure. Ok, ça marche. Michel est désespéré jusqu'à ce point. Blanty sent qu'il vient de tomber sur une poule aux œufs d'or. Viens aussi, ils aiment déranger les gens à des moments vraiment... Oh. Ok, à nous deux. Ça va mieux? Merci, Jocelyne. D'accord. Repose-toi. On va reprogrammer la séance de confession. Tu vas te confesser plus tard. Tu as compris? Je vais aller voir Jean Israël. Repose-toi. Ça va aller, hein? Ça va aller. Mon huile là. Je vais déposer après. Hé, la police. Aïe, mais vous pouvez parler où ça? Aïe. Ceux-là, tu les connais pas. Dès que nous voient, ils veulent nous tout partir en même temps. Tu es mon cœur. Mais j'ai peur. Oh, mais ils vont où? À ton avis, ils vont chez les Atiko? Hein? Zike les a grugés, il paraît. Mais comment toi tu as fait pour savoir? Tout le monde sait ça, Tchèque. Ah bon? Moi, je suis venu pour mon huile de baradier là. Maintenant, si tu as un nouveau béret, me donne 5 kilos de farine. Maureen, apparemment, elle a les sons en temps réel. Hein? Elle? Oui. Elle peut jamais avoir son que moi. C'est vrai? C'est même pas Sinon, quand il venait là, chez les Stéphanie là, il y a un petit bruit là-bas. Il a fait les va-et-vient. Si c'est pas là-bas, la police s'en va même. Vous l'avez pas dit? Ah! Toi, tu viens me chez les gens, c'est toi qui voles. Il y a ce qu'il a violé Stéphanie. Tu vas me le payer. Tu vas me le payer. C'est à moi. Ça là, tu es en faute.
On ne sait pas ce que tu as dit la vérité, mais regarde comment ils sont appris. Et puis toi, là, il te cherchait. L'argent que les icônes ont volé chez les Adiko, là. Et c'est ce que ta maîtresse t'a donné ta part. Si tu ne fais pas mon guerrier, dis à la police que tu es complice. Maman! Maman! Maman, viens! C'est gâté! Maman, le petit frère du patron de Stéphanie a fait chat noir sur elle. La police l'a arrêté. C'est quoi chat noir? Maman, tu connais pas chat noir? Non. Hey, chat noir là. Ok, je t'explique. Quand tu es en train de dormir, et puis quelqu'un vient doucement, doucement, il soulève ton drap, commence à te caresser. Et puis... Oh, c'est bon, j'ai compris. Maman, et puis il va appuyer. J'ai dit que j'ai compris. Mais ça, c'est un viol. J'espère qu'il ne lui a pas fait de mal. Ah, ça là, moi, je sais pas. Hein. Mais, elle est tout malin que celle l'a fait là. On fait chat noir ciel. Mais où est le rapport? Elle a quand même été victime d'un viol. Maman, tu connais Mylène et Stéphanie? Elle est là dans la fenêtre, elle parle gros français comme ça. C'est elle qui est en train d'écrire livre sur les nounous et puis on fait chat noir ciel. Aïcha, est-ce que tu sais que tu es un véritable numéro? Un peu de compassion quand même. Maman, en tout cas, la prochaine réunion, je la chasse. Parce qu'on a dit on ne sort pas avec nos patrons. Et si on parlait de Jean-Israël? Maman, pas même chose. C'est pas la même chose. Est-ce que tu t'entends parler? Hein? Elle a été victime d'un viol et puis c'est pas comme si elle avait cherché. On ne peut pas être plus dictatrice que toi. Daouda aussi, hein? Bébé là. Ce qui me fait mal, c'est que je n'ai même pas vu ça venir. Heureusement que Stéphanie a été vigilante. Qui t'a dit? Heureusement, tu es une bonne nounou, hein? Bon, ça aussi, sa famille, c'est quand même curieux, hein? Lui, il est infidèle. Son frère aussi touche les enfants. Ça là, s'ils n'ont pas pris ça de chez les papas, là, je ne sais pas si j'ai dit qui, hein? Parce que vraiment... Tu as dit quoi? Mais c'est peut-être même, faut voir. Ça là, s'ils n'ont pas pris ça chez les papas, ils ont pris ça chez qui? Donc toi, ton mari, qu'on doit chicoter avant qu'il ne devienne garçon, il obtient ça de son papa. Léa, je te permets pas, hein. C'est pas arrivé là-bas, s'il te plaît. Pas dépasser là-bas même. Moi, j'étais venue te réconforter, mais apparemment, tu n'es pas d'humeur. Hein. Regarde, c'est pas de ma faute si la famille de ton mari est bizarre. C'est pas de ma faute s'ils sont comme ça, hein, Léa. Moi, j'ai dit quoi? C'est pas de ma faute aussi si ta belle famille est comme ça. Il faut qu'on les chicote avant qu'ils ne deviennent garçons, c'est ça, non? Regardez-moi cette femme jalouse, là. Moi, mon mari, il est directeur. Toi, ton mari, il est quoi? Oh, Cyrane, tu n'as pas honte, hein? Directeur de quoi? Hein? L'entreprise du monsieur dont vous avez frappé l'enfant devant tout le monde entier ici, là. Vous n'avez pas honte de dire ça? Je comprends pourquoi une femme dont la servante a rasé son mari est venue aussi prendre ton mari. Au moins, c'est une dame. Une jeune dame de surcroît. Ce n'est pas une vieille qui le chicote pour qu'il devienne garçon. Léa, ta baisse-gueule. J'ai dit ta baisse-gueule même. C'est parce que je suis une ta baisse-gueule. Regardez-moi celle-là. Elle va là-bas. Je vous présente notre version de Zongo et Tao. Toujours ensemble, jamais d'accord. Pourquoi la police est venue chercher tonton Daouda? Parce que ce qu'il a fait n'est pas bien, merci. C'est pour ça que je ne vais pas à l'école. Maman viendra te chercher tout à l'heure. Tu vas aller voir une psy. C'est quoi une psy? Une psy, c'est comme une tata à qui tu racontes tout. Et tu vas faire pareil quand la police viendra. Mais tata Stéphanie, qu'est-ce qui va arriver à tonton Daouda? Marcy, ne pense pas à lui, d'accord? Il arrive et il m'a fait un bisou sur la bouche. Merci.
Comment on arrive à faire du mal à quelqu'un dont la réflexion ne lui permet pas de comprendre le danger qu'il court? Ça va, chérie? Tu as bien dormi? Emmanuel semble résolu à tenir tête à Natacha cette fois-ci. Mais jusqu'à quel niveau? Michel est prête à aller en enfer, même s'il le faut, pour récupérer Rémi. Laisse-toi faire. Ok. Tu vois ça? Tu bois tout le contenu. D'un seul trait. Juste après ça, tu l'appelles. Dès qu'il décroche, non, tu as gagné. Il va devenir comme un chien pour toi. Quand tu as dit wow, wow, il va venir. Quand il va ici, il va venir. Tu as compris? Dès que c'est bon, tu m'appelles. Ok? On va reprendre la même chose qu'on a fait ici. Là. Et puis je te donne encore un autre encore là. Non, ça c'est le derby. Et cette fois-ci, il est cadavré même. Tu as le rouler comme ça, on doit punir. C'est moi qui te parle. Merci. Non, tu as été super. Non, super, super, super. Ouais. Bletty. Non. Je tape jamais poteau. Ah. Emma, ce que je m'apprête à te dire là, ça va bouleverser ta vie pour toujours. Emmanuel, il est bel et bien ton enfant bébé.